Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Et pour ce buzz, on est obligé de changer l'ambiance musicale. Et il y a un côté Charlie Winston dedans. Ah ouais. Ça ne nous dit pas qui c'est. C'est un vrai coup de cœur du room service, et c'est Ah, ça c'est clair, c'est un coup de cœur. John M, c'est son nom, d'origine parisienne. Il a passé une partie de son enfance en Angleterre et lorsqu'il est revenu dans la capitale à l'adolescence, il a intégré un groupe rock. Depuis un peu plus tard, il a été repéré sur MySpace après la création de ce groupe de rock. Vous avez compris ou pas? C'est pourri comme lancement, hein, le pauvre John M. Non mais on t'aime John M, en plus c'est ça le truc. En 2013, il a tourné dans des clubs à New York et même le métro. Il chante aussi depuis dans le métro à Paris et c'est difficile parce qu'il faut passer un casting. On chante pas comme on veut dans le métro à Paris. Ah John, ouais. Il a été retenu, sélectionné, il peut y chanter. Et John M va être en concert à Dijon en fin de semaine pour nous présenter ses compos alors qu'il prépare son 3e album déjà. Il a d'ailleurs besoin de vous pour le réaliser. Voilà pourquoi il a lancé une campagne de financement participatif qui se termine aujourd'hui. Alors on fait vite et on fait les présentations. Bonjour John. Salut Cynthia. Pour faire un peu connaissance, est-ce que tu peux nous raconter comment tout a commencé, comment tu es venu à chanter? Alors oui, c'est une longue histoire, mais je pense que ça a commencé très jeune, vers 5-6 ans, où ma grand-mère m'a fait découvrir un peu la musique avec Ray Charles, Edith Piaf et tout ça. Je pense que je suis tombé amoureux de la musique à ce moment-là, et puis plus tard, beaucoup plus tard, vers 14-15 ans, j'ai appris la guitare. Et je me suis mis à composer, et voilà. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à mon premier album en 2009, puis le deuxième album, et puis le troisième là en préparation. Toi, tu as été repéré sur MySpace. Exactement, à l'époque, j'avais mis des morceaux sur MySpace. Je cherchais des gens pour m'aider en fait à avancer, trouver des concerts. Et puis j'ai trouvé un premier producteur avec qui j'ai pu faire le premier album, exactement. Tu écris et composes? Oui, voilà. Et avec l'aide de plus en plus des musiciens qui m'accompagnent, de plus en plus, ils me donnent des coups de main pour la composition et c'est bienvenu parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis voilà, je suis pas omniscient et ils ont un talent énorme. Donc voilà, donc on compose de plus en plus. Moi je prépare en fait des structures de morceaux avec les paroles et ils viennent rajouter chacun leur patte de musicien et ça fait bon ménage. Qu'est-ce qui t'inspire? Quel thème vas-tu aborder sur ce nouvel album? Alors sur le nouvel album, c'est un peu les mêmes thèmes qu'auparavant. Donc c'est à la fois des réflexions sur le sens de la vie, des choses un peu profondes comme ça, que des relations amoureuses ou des titres plus légers. Il y a un peu tout ça. Il y a pas énormément de choses vraiment politiques. C'est quelque chose beaucoup de gens me demandent pourquoi tu n'abordes pas les sujets politiques. Je sens que c'est pas en tout cas ma démarche, mon but, mais voilà. Donc c'est plutôt des choses, soit des réflexions philosophiques, soit d'histoires amoureuses, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous occupe pas mal en tant qu'être humain. Et pourquoi tu chantes essentiellement en anglais? J'ai repéré qu'un titre en français, Le Premier Rêve. Alors oui, dans le deuxième album, il y a un seul titre en français. Dans le troisième, il y en aura 3 a priori. Je commence à composer en français. En fait, j'ai moi-même beaucoup réfléchi à ça. J'étais en Angleterre quand j'étais petit, donc ça m'a aussi beaucoup influencé. J'ai écouté par la suite beaucoup et quasiment exclusivement de musique anglaise en ce qui concerne la pop rock. Et voilà, et tout ce qui était français, c'était plus des chanteurs à texte comme Jacques Brel et tout ça. Donc c'est une démarche très différente dans la composition que je commence à développer. Mais voilà, j'ai une humilité par rapport à ces grands maîtres qui est difficile à surmonter pour oser faire des choses. C'est assez peu commun quand même de se retrouver à 7 ans en pensionnat en Angleterre. Oui, j'ai eu, en fait, c'est vraiment une chance, je pense. Mes parents ont eu la bonne idée de m'envoyer en pension. J'y allais une partie de l'année en fait à chaque fois. Mais je pense que ça m'a beaucoup ouvert au monde parce que j'étais avec des gens du monde entier. Et du coup, j'ai eu cette chance à la fois pour la langue anglaise et voilà, ça a développé chez moi un amour de cette langue. Et en plus, je pense que ça m'a ouvert l'esprit. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. C'était une très bonne idée de la part de mes parents. L'enregistrement de ce 3e album est prévu en novembre pour une sortie début 2018. Tu as lancé une campagne de financement participatif et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour contribuer. Alors c'est sur le site KissKissBankBank. Vous tapez John M 3e album sur KissKissBankBank et vous trouvez ça. Sinon vous retrouverez sur ma page Facebook. Comme pour le deuxième album, je fais appel à la générosité des gens qui veulent bien m'aider pour enregistrer et je suis très content. C'est très très touchant comme démarche de voir tous les gens qui se mobilisent. C'est très touchant et ça me donne énormément d'énergie pour faire quelque chose d'encore plus beau que ce que j'ai prévu. Eh ben, on espère. Merci John M. En tout cas, dernier jour aujourd'hui pour participer à la campagne de financement de l'album sur KissKissBankBank. Écoutez. My baby
love a brand new song. She said it's bright and it feels on. She makes me feel like I'm a man, you know, some kind of superhero. Oh, il a une voix, lui. J'adore sa voix. Ouais. Vous pourrez le découvrir en live en plus, vendredi soir, salle multiplex à Dijon et samedi au Petit Bouchon Dijonnais. Et vous pouvez suivre sa page Facebook John M ou son site officiel john-m.fr. Retrouve tous les buzz en replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.